Nous voici avec la première neige slash pluie slash verglas de la saison. Donc, je sais pas quoi dire. C'est l'hiver. Oh my god. Comment ça va tout le monde? Alors cette semaine, on se retrouve sous un petit froid. On est déjà mi-novembre, qui l'eût cru. À Montréal, maintenant, ça va être plus ou moins définitif pour le reste de la saison. Je vous en parlerai peut-être dans le futur sur ce qui se passe. Mais pour cet épisode-là, j'aurais aimé aborder un sujet qui est beaucoup demandé. Beaucoup se demandent en fait comment c'est possible de vivre sur la route, comment c'est possible de subvenir à ses besoins, c'est plus le mot que j'emploierai ici. Donc, j'aurais aimé vous partager, moi, mon cas personnel et les choses que vous pouvez faire. En premier lieu, il faut surtout oublier que l'option facile existe. Il n'y a pas de comment faire de l'argent sur la route pour moi.com. C'est à vous de vous faire votre propre expérience et à vous de faire votre propre solution, votre propre business model, si je peux employer ce terme-là, même si le but ici, c'est plus de profiter, donc ce n'est pas de faire un max d'argent. Pour les gens qui veulent faire beaucoup d'argent, il existe plein de manières d'en faire très beaucoup, mais je pense que si votre but principal, c'est faire de l'argent, ben c'est pas vraiment le mode de vie idéal. Quoique ça permet d'épargner et de sauver beaucoup d'argent. Le point étant ici qu'il faut embrasser qui on est. Embrasser ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et être conscient un peu de ce qu'on veut et savoir ce qu'on veut. Être conscient de soi-même, mais aussi savoir quel est son plan. Est-ce que c'est pour les 6 prochains mois? Est-ce que c'est pour les 3 prochaines années? C'est pas obligé que ce soit si défini, mais c'est quand même important d'avoir une sorte de petit plan pour pouvoir ensuite laisser le reste à l'imprévu. Alors, certaines personnes vont opter pour l'option qui est de gagner de l'argent et ensuite tout quitter pour ensuite refaire ce cycle-là 6 mois ou 1 an. Et moi, je trouve ça plutôt cool, mais ça reste que je trouve, en fait, l'idée qui est pas très durable dans le sens où moi, j'aime bien être actif professionnellement, pas tout le temps, mais presque. Donc, c'est quand même un risque de déconnecter pendant 1 an, particulièrement si votre activité professionnelle n'est pas une activité de service ou de jobinette, si on peut dire. Donc, une fois que vous avez analysé votre profil, vous pouvez enfin regarder quelles sont vos options. Vous pouvez être infographiste si vous êtes un graphic designer talentueux. Vous pouvez gérer les réseaux sociaux, par exemple, d'une compagnie. Tous ces jobs-là qui sont plutôt créatifs nécessite seulement un ordinateur, une connexion Internet et vous pouvez faire ça de n'importe où sur la route, juste simplement avec une connexion Internet. Donc, c'est quand même, on vit dans un monde qui facilite le télétravail et il faut l'exploiter si votre but, c'est de vivre sur la route dans un camper van comme ça. Donc, ma situation, qu'est-ce que c'est pour être plus personnel et répondre à cette question-là, pour vous donner une idée un peu plus concrète, c'est je suis vidéaste, vidéojournaliste, je fais des vidéos et aussi producteur multimédia. Donc, je fais des contrats de quelques jours ou parfois de quelques mois. Avant de regarder sur l'Internet, qui est une plateforme extraordinaire pour trouver des contrats, d'abord, en premier lieu, regardez autour de vous. Regardez votre réseau. Moi, pendant très longtemps, j'ai un peu refusé cette idée de réseau. J'étais comme, j'ai besoin de personne, rien, c'est par moi-même que je vais tout faire. Mais le réseau, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir comme l'opportunité d'être connecté avec des gens par la facilité que vous avez déjà une relation. Alors que les jobs par Internet, quand c'est par contrat, dans le fond, ce qui va parler pour vous, c'est seulement votre travail et pas forcément votre personnalité ou la façon dont vous travaillez. Donc, regardez autour de vous,
même les gens auxquels vous ne pensez pas vont peut-être avoir quelque chose ou vous connecter avec quelqu'un qui a une relation avec ce que vous faites ou ce que vous voulez faire. Que ce soit un statut Facebook ou un message privé à quelqu'un qui travaille dans un milieu ou qui pourrait connaître quelqu'un qui travaille dans un milieu relatif à ce que vous faites. Il ne faut pas avoir peur de faire ça. Après, il existe aussi des sites comme Upwork, comme FlexJob et même Craigslist, même s'il faut faire attention au spam, qui vont vous permettre d'être connecté avec des gens que peut-être vous n'auriez jamais rencontrés. Et je trouve ça assez intéressant d'explorer cette option-là, même si ça ne va pas être aussi certain d'avoir un contrat par ces sites-là que par votre réseau, par exemple. Il y a aussi un Pigiste Québec qui est un nouveau site où il faut payer par contre, mais c'est un peu moins global, donc ça permet de se concentrer sur, si vous êtes au Québec, seulement ces contrats-là dans la province. Si votre profession n'est pas vraiment définie, si vous voulez changer de carrière ou si vous voulez simplement explorer, vous pouvez prendre la décision de devenir saisonnier. Et pour ça, il y a beaucoup d'opportunités. Et ça permet aussi de se renouveler un peu et d'apprendre, de un peu se découvrir aussi soi-même, comme par la cueillette ou le planter des arbres, qui est la grosse chose ici au Canada, surtout dans l'ouest du Canada, même si en Ontario et au Québec, il y a certaines compagnies qui le font encore, mais c'est principalement en Colombie-Britannique. Et c'est un travail extrêmement difficile et il faut quand même un peu de réseau pour y rentrer. Il ne faut pas croire que vous allez faire beaucoup d'argent la première année. C'est souvent dans les années qui suivent votre première année en tant que planteur d'arbres que vous allez faire de l'argent. Mais c'est un très beau métier qui dure tout l'été et probablement l'un des plus durs au monde. Après, il y a le woofing qui vous permet de voyager et de ne pas payer pour vos accommodations. Seulement, vous n'allez pas avoir vraiment d'argent. Donc, je ne sais pas si le woofing, c'est très, quel serait le mot, overrated, parce que j'ai l'impression que c'est un peu de... On sait que les gens veulent avoir un lit ou quelque part où rester gratuitement, donc on va juste les faire travailler pour qu'ils ne payent pas ça. Mais tout travail mérite salaire, même le plus petit salaire. Donc j'ai jamais vraiment, à moins que l'argent ne soit pas un problème et que vous avez quand même des économies, le woofing, je trouve pas ça très durable encore une fois parce que il y a cet aspect-là qui est de travailler sans avoir de salaire. Donc, autant être bénévole pour quelque chose d'autre, ce qui peut être aussi une autre opportunité pour se faire un réseau et rencontrer des gens ou se faire de l'expérience. Il ne faut pas avoir peur de travail à temps partiel, il ne faut pas avoir peur de travail sur contrat. Parce qu'en fait, c'est qui nous a mis dans la tête qu'il fallait un job à temps plein? C'est peut-être la pression sociale ou des mauvaises raisons, je trouve. À moins que vous ayez un certain âge et certaines responsabilités, bien sûr, je ne veux pas encourager personne à tout quitter, sachant qu'il a des personnes à s'occuper dans sa vie, comme des enfants. Mais il faut quand même savoir, d'où l'importance de savoir qui on est, d'où l'importance de se connaître. Et je pense que toute cette recherche-là de comment on va se créer son business model pour vivre cette vie sur la route, c'est une immense partie du processus. Et si vous voulez juste l'option facile, ça veut dire que cette vie-là sur la route, elle n'est pas faite pour vous parce que ça se mérite en fait de pouvoir juste tous les mois avoir ces hauts et ces bas de « oh j'ai rien, oh j'ai quelque chose, oh j'ai rien ». 95% de tous mes projets que je soumets par exemple sont refusés. C'est beaucoup de hauts et de bas. On vit en fait pour ça et c'est une très bonne expérience pour un peu se connaître soi-même aussi. Et ça peut être très prenant, ça peut être très fatigant, ça peut être très stressant, mais au final, ça vous permet de vivre la vie que vous voulez expérimenter pour un certain temps. Donc, je ne veux pas dire que je ne l'encourage pas. Donc, voilà. Et je vais vous quitter sur ces images de l'endroit où je travaille pour le mois de novembre, où je fais du montage, qui est une alternative très intéressante à mon problème de salle de bain, de douche particulièrement, parce que le froid arrivant, c'est plus trop l'idéal quand il fait 1 degré dehors et 6 degrés dans le van de se doucher parce que plus rien ne sèche, tout est très humide en ce mois de novembre, en cette fin d'automne. Donc, voici ce que j'ai trouvé dans une des tours en centre-ville de Montréal.
Oh! Oh oh! Il suffit en fait de demander à la réception de la plupart des immeubles d'affaires partout en centre-ville. En général, ils en ont une. Et moi, vu que j'ai un contrat au 17e étage, je mens pas, mais vous pourriez très bien mentir et dire, parce que personne n'utilise ça en fait. Il y a vraiment très peu de gens, à part ceux qui vont courir le matin ou ceux qui font du vélo. Voilà, maintenant vous avez un autre petit truc pour être encore plus propre quand vous vivez dans un van et vous n'avez pas de douche. Ou c'est l'hiver. À la prochaine.